Marie-Guide Dufay, bonjour, vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'innovation et le numérique, ce n'est pas que des mots, on essaie de le prouver chaque année au CIVI, mais c'est ce que vous faites aussi à la région. Alors pour fixer les esprits, on va prendre trois exemples concrets dans des domaines aussi différents que l'économie, l'environnement et l'inclusion numérique. Le JT du CIVIM. On va commencer par l'économie si vous voulez bien. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui où on est dans vraiment des grandes zones de transition écologique, transition énergétique, la transition numérique, elle s'impose de la même façon. Et il est difficile d'imaginer le développement sans incorporer la question du numérique. C'est pour cela que au niveau industriel, dans une région industrielle comme la nôtre, la question de l'aide à la digitalisation des entreprises dans leur processus de production est un sujet très important. Mais puisque nous sommes à Nevers, ici, pas loin de l'entreprise Gutenberg & Co, qui s'est installée et qui a monté un projet absolument révolutionnaire, je voudrais mettre la focale sur ce sujet pour vous montrer comment la région, au niveau économique, incorpore cette question de la révolution numérique. Voilà une entreprise qui va révolutionner le mode de fonctionnement des librairies en les rapprochant du métier d'imprimeur, en faisant en sorte que leurs clients, au lieu de s'adresser à Amazon, s'adressent à la librairie pour avoir le livre qu'elles recherchent. Et j'espère bien que dans notre région, nous aurons des libraires qui pourront bénéficier de cette révolution absolument extraordinaire. Le robot imprimeur qui va redonner à nos librairies, qui sont des vrais centres de vivre ensemble dans les villes, qu'elles soient moyennes ou grandes, la librairie c'est très important, qui va donner encore plus de lettres de noblesse. Alors, on a donné un exemple dans l'économie avec le robot Gutenberg. Maintenant, dans l'environnement, je crois que vous avez des lignes de covoiturage. Sur l'environnement, la question des mobilités, elle est capitale, elle est très importante. Lutter contre les gaz à effet de serre, c'est favoriser des modes de mobilité économes en énergie. Alors, en zone très rurale, qui est le cas autour de Dijon, et la ville moyenne, elle vit avec son environnement. L'environnement, il est rural, mais de toute façon, que la ville soit moyenne ou qu'elle soit grande, elle doit vivre avec son environnement et avec son arrière-pays. Eh bien, la question de faire en sorte que du covoiturage soit possible, même en zone peu dense. Le covoiturage, maintenant, tout le monde connaît, ça marche très très bien sur des lignes qui sont très denses. Mais en zone peu dense, il faut l'intervention de la puissance publique. Et grâce, effectivement, au numérique, nous sommes en train de lancer des expérimentations en Bourgogne-Franche-Comté de covoiturage conventionné par la puissance publique et organisé par la puissance publique et qui permettra à terme de faire en sorte que même dans les campagnes, même en zone peu dense, on puisse avoir accès à du covoiturage. Le numérique, c'est aussi ne laisser personne sur le bord de la route, c'est l'inclusion numérique. Là encore, vous faites des choses, des tiers-lieux, des Fab Labs. Oui, le grand risque dans cette révolution numérique qui s'impose à nous, et que des villes comme Dijon prennent à bras-le-corps, le grand risque, c'est la fracture numérique. Et on l'a bien vu à la faveur de la crise sanitaire que nous venons de traverser, combien il y avait une fracture béante entre ceux qui ont du réseau et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui ont du matériel et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont la culture pour cela et ceux qui ne l'ont pas. Et donc, il faut absolument multiplier les lieux qui permettent de faciliter l'accès à ces technologies par ceux qui aujourd'hui en sont éloignés. C'est un des objectifs, effectivement, des tiers-lieux sur lesquels la région investit de façon déterminée. Les tiers-lieux, alors les Fab Labs aussi, qu'est-ce que c'est les Fab Labs ? Les Fab Labs, c'est ce qui permet de mettre cette culture numérique à disposition de chacun et donc de fabriquer des choses qui prenaient beaucoup de temps très rapidement. Et du coup,
en faisant voir comment cela fonctionne, grâce aux imprimantes 3D notamment, eh bien, vous avez une sensibilisation qui se fait à l'égard du public, parce qu'il faut que cette question, effectivement, de la fabrication numérique s'impose à tout le monde. Mais j'insiste beaucoup sur la fracture sociale, où il nous faut mettre en place des lieux de médiation, des lieux d'animation, des lieux d'accompagnement, pour que cette culture numérique ne soit pas l'apanage que de quelques-uns. En tout cas, soit vraiment partagée par tous. Le CIVIM, c'est le sommet international de l'innovation en ville médiane. Alors, en quoi, pour vous, l'international et l'innovation sont capitales pour les villes médianes? Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans innovation. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, effectivement, l'innovation numérique, elle s'impose à nous. Et c'est important de s'ouvrir à des exemples de villes qui ont peut-être un peu d'avance sur nous, de s'ouvrir à l'étranger, qui ne regardent pas les choses de la même façon que nous. La confrontation avec d'autres cultures, d'autres idées, c'est toujours enrichissant. Et effectivement, je trouve que le choix de Nevers de se focaliser et sur la question du développement numérique et sur des expériences à l'international, en s'appuyant effectivement sur des exemples et en organisant une coopération avec l'international, c'est un choix très judicieux. Alors un CIVIM particulier cette année, puisqu'il va être en présentiel et en distanciel. Donc voilà une illustration du numérique finalement. C'est formidable. J'aurais aimé être aussi bien en présentiel que derrière un écran pour participer à ce beau moment. Je serai malheureusement en assemblée plénière. C'est une assemblée plénière qui sera très importante puisque nous voterons un plan d'accélération des investissements dans notre région très important, où le numérique aura toute sa part. Voilà pourquoi je ne pourrai pas être une participante active de ce salon que je salue encore une fois. Mais vous serez avec nous par le cœur. Marie-Guite Dufay, je rappelle que vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce JT du CIVIM. Merci. Le JT du CIVIM.